Aujourd'hui, c'est un appel aux Gilets jaunes anti-Machiavel pour une nouvelle doctrine de régénération de la véritable langue politique. Bon. Donc, c'est bien un appel anti-Machiavel. Bon. La situation actuellement est, tout le monde le voit, tout le monde le dit, totalement chaotique. C'est un galimatia inextricable. Les déclarations gouvernementales s'enchaînent et n'aboutissent à rien. Et tout se résume à la phrase de Diderot: la contrainte des esprits, la contrainte des gouvernements despotiques réduit l'esprit sans qu'on s'en aperçoive. Bon. Alors, l'actualité, elle est criante de vérité. Bon, hier, il apparaissait qu'entre le choix du RIC et de la prise du pouvoir, c'était la prise du pouvoir qui s'imposait pour établir la démocratie en vérité. Bon, aujourd'hui même, en prenant pour porte-parole le symbole du mensonge, le président Macron vient de signer l'essence de son discours politique ventriloque de mystification auquel nous assistons depuis son élection. Mais c'est une provocation inouïe de prendre comme porte-parole le symbole même du mensonge assumé. Il suffisait d'écouter, et le mensonge s'ajoutait au mensonge, puisque le nouveau porte-parole en venait à dire, sans nier qu'il l'ait dit, que c'était dans un autre contexte, sans donner le contexte, et qu'on lui avait prêté des paroles, sans nier que les paroles qu'on lui prêtait étaient les paroles mêmes qu'il venait de prononcer. Donc, par sa provocation, le président Macron vient donc signifier aux Français l'urgence de lui opposer une autre langue politique de vérité. Et pour cela, une doctrine politique s'impose, puisqu'il ne peut pas y avoir de discours sans doctrine. Et un discours consiste à broder sur une doctrine. Car, en fait, si les Français, et là je parle plus spécialement aux Gilets jaunes, ne veulent pas disparaître, eh bien, dans la signifiance de l'histoire, au fil de l'histoire, sans combattre, donc s'ils ne veulent pas disparaître sans combattre, il faut il leur faut une doctrine, il leur faut une parole pour les porter victorieusement. Donc ça, c'est vraiment l'important. La contrainte des esprits despotiques réduit l'esprit sans qu'on ne s'aperçoive, et apparemment, les choses ne cessent d'empirer sans que quoi que ce soit ne s'organise. Alors, pour reprendre la parole victorieuse, donc il faut une doctrine politique clivante. Comme nous l'avons vu précédemment, si vous avez la même doctrine que votre adversaire, surtout si c'est la doctrine qui favorise votre adversaire, votre ennemi, vous êtes vaincu d'avance. C'est ce que Napoléon a bien dit. Bon. Et donc, qu'est-ce qui est opposé au mensonge? Qu'est-ce qui est le plus clivant possible par rapport au mensonge? Eh bien, c'est la vérité. Alors, la doctrine, au fond, le président Macron l'a définit très simplement. Et ça fait presque 2 ans que je souhaite que la presse lui pose la question. Le président Macron disait: la politique, c'est un style, c'est une magie. Bon, il faut lui poser la question. Bon. Et deuxième phrase, il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent, la figure du roi. Alors, pour lui, la figure du roi, c'est lui, et le projet des Gilets jaunes et des Français, c'est que la figure du roi soit le peuple souverain, et non plus uniquement Macron. C'est simple, fallait-il encore le dire. Alors, la nouvelle doctrine de la vérité politique, donc, doit conduire à de nouveaux principes, ce qui peut paraître étonnant, parce qu'on entend toujours parler des principes, de la révolution, les grands principes. Il faut de nouveaux principes, évidemment. Il faut pour tous, et pas pour quelques-uns. Il faut de nouvelles valeurs pour tous, et il faut un nouveau discours de combat pour tous. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, hier, donc le choix s'imposait entre le RIC et la prise du pouvoir, entre le système et l'antisystème. Bon. Et aujourd'hui, le choix s'impose entre la doctrine du mensonge politique, qui est représentée par le président Macron. Je rappelle, pour donner ses lettres de noblesse à ce qu'il n'en a pas, que c'est l'affiliation du noble mensonge de Platon. Bon. Et puis, donc, le choix s'impose avec une doctrine de vérité politique anti-Machiavel. Je
Je vous rappelle que le président est disciple de Machiavel. Bon, alors, il faut connaître Machiavel, mais lorsque l'on est machiavélique, eh bien, effectivement, c'est au détriment de ses victimes. Bon. Donc, il faut qu'il y ait une doctrine anti-Machiavel. Alors, jusqu'à présent, les Gilets jaunes ont bloqué les ronds-points, ont bloqué tout ce qu'ils ont pu, ils ont dit stop, stop. C'est déjà pas mal, puisque personne ne l'avait fait avant eux. Ni les intellectuels, ni ci, ni ça, personne n'avait dit stop. C'est bien, bon. Et stop à quoi? À la fausse démocratie. On dit que le peuple est souverain, et le peuple voit qu'il n'est pas souverain. Donc il dit ça marche pas. Le langage, il y a un petit programme bloqué. Bon. Mais, et puis, les Gilets jaunes n'ont pas voulu rentrer dans le piège du langage de mensonge, dans le langage du faux débat, dans le langage de la fausse représentation, dans le langage des élections truquées. Et bravo, ils ont raison. Ils comprennent bien, vous savez, ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, dit la fable de La Fontaine. Bon. Et, et c'est là que le problème commence, mais ils sont toujours muets, en panne d'essence politique, faute de doctrine de vérité démonstrative. Donc c'est l'histoire, nous l'avons vu, des lapins qui sont aveuglés par les phares macroniens. Bon. Donc il doit repartir à la reconquête d'une nouvelle doctrine politique de vérité. Parce qu'il a été question au début du quinquennat du président Macron de la moralisation. La moralisation, la base de la moralisation, c'est de dire la vérité. Et quand vous prenez un porte-parole qui s'est illustré sur le mensonge, nous en parlerons, c'est pas le meilleur signal à envoyer. Alors, la solution, eh bien, il faut bien peser la phrase de Maurice Druon, le précédent secrétaire de l'Académie française, qui disait « En démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage. » Encore une phrase passée inaperçue. Bon. Et là, la solution est tirée du problème. Bon. Or, actuellement, ben, c'est bien le président Macron et le système qui sont les maîtres du langage, bon. Et donc, qui sont le peuple souverain, qui sont souverains. Et les Français sont aveugles de la langue politique. Alors, il y a tout de même deux choses très importantes qu'il faut bien garder en tête. Donc, la première chose, c'est que c'est bien par le langage que l'on met en ordre de bataille des arguments. Et pour gagner la bataille du langage, il faut bien mettre les mots en ordre de bataille, et ce qui nécessite une doctrine. Mais alors, quelle est la situation actuellement? Un peuple, un combat politique, c'est un langage commun. C'est pour ça que je demandais d'ailleurs que le français soit la langue commune de l'Europe. Bon, pour qu'il y ait une Europe, il faut qu'il y ait un langage commun. Bon. Et ce langage commun, c'est comme dans les manifestations. Quel est le rôle de la police? C'est d'empêcher les attroupements. Évidemment, parce que l'attroupement fait la force. Et dans une bataille en période de guerre, c'est toute la question de la concentration des forces qui fait le succès. Napoléon avait une phrase célèbre que personne ne connaît, qui est le secret des grandes batailles est de savoir se concentrer et se diluer à propos. Donc le peuple, faute de langage commun, ne peut pas se rassembler, et tout est fait pour diviser les Français par le langage. C'est-à-dire que vous voyez tous ces mots qui apparaissent en isme, droite, gauche, isme-ci, isme-là, machin-ci, machin-là, tout ça c'est fait pour fragmenter. Et donc il y a autant, finalement il finit presque par y avoir autant de langues particulières que de français. Donc c'est bien ce qui empêche les Français de reprendre le pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas de langage commun, alors que le gouvernement, lui, a un langage commun fragmentant. C'est le sens des petites phrases en même temps. C'est-à-dire, dès qu'il y a une petite phrase, on fragmente, on fragmente, on fragmente. Et donc, il faut retrouver ce langage commun qui permettra, ou qui doit permettre, aux Gilets jaunes et aux Français tout court, d'avoir un porte-parole pour gagner cette bataille de survie, d'ailleurs, puisque nous sommes dans une bataille
de survie. Oui, alors, par où faut-il commencer pour remettre la langue en ordre de bataille? Bon. Eh bien, il faut commencer par détruire cette langue de bois. Le mot langue de bois n'est plus utilisé. Autrefois, il n'y a pas très longtemps, on parlait de langue de bois. Maintenant, il y a un mot d'ordre, plus de langue de bois, alors que la langue de bois explose, si je peux dire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons affaire à une langue toxique, une langue de pollution sémantique. Tous ces mots qui sont inventés, il faut les raisonner en termes d'écologie, c'est une pollution sémantique. C'est-à-dire que tout est fait pour empêcher de comprendre. Chaque fois qu'il y a un petit mot, c'est du bon. Et donc, c'est cette toxicité, c'est cette pollution, ce niveau de pollution qui devient insupportable, qu'il faut réduire pour faire exploser ce plafond de verre que les Gilets jaunes ont fait exploser, mais en silence. Il faut maintenant que non seulement la parole, disons que ce mouvement de libération des Gilets jaunes, disons, continue à se voir, et il continue, mais il faut que la parole s'exprime. Il faut cesser ce mutisme. Donc, le plan, c'est une dépollution sémantique de toutes ces phrases contradictoires que les journalistes ne cessent de commenter, évidemment, pour occuper du temps de cerveau. Et pendant qu'on est occupé, on ne fait rien. Ensuite, donc, il faut cette doctrine d'élimination des contradictions. C'est ce que demandait Molière. Il disait tous les problèmes viennent, c'est la préface du Tartuffe, chercher l'erreur. Bon. Donc le Tartuffe, c'est celui qui utilise le en même temps. C'est le champion du en même temps. Et donc, c'est le fait de mettre deux choses contradictoires dans le même mot qui empêche de penser. C'est ce que dit Molière. Donc ça, c'est le rasoir de Molière. Et donc, comment faire? Bien évidemment, il faut revenir à la langue française. Il y a des personnes qui ne comprennent pas l'insistance que je mets à dire que le secret de la solution est dans la langue. Oui, parce que la langue, c'est ce qui nous empêche de comprendre et ce qui doit nous permettre de comprendre et donc de reprendre le pouvoir. C'est la langue française, je l'ai bien dit, de vérité, de clarté et de justesse, ce qui donne la justice. Tout le monde demande la justice. Comment voulez-vous qu'il y ait une justice sans manifestation de la vérité? Donc il faut parler vrai. Et parler vrai, c'est permettre à la justice, évidemment, de s'exprimer. Donc ce qu'il faut faire, je pèse mes mots, c'est une table rase de toute la doctrine politique. Toute la doctrine politique doit être remise à plat, table rase, et il faut faire table rase des droits de l'homme. Parce que ce sont, je l'ai bien expliqué, les droits de l'homme, c'est la suppression des droits de l'homme. Et ça commence par l'interdiction d'être armé. L'homme libre est un homme armé. Bon. Mais ça, bon, je reparle de l'article 3 qui enlève toute autorité aux Français pour concentrer toute l'autorité dans un point dictatorial qui s'appelle la nation et qui est contrôlé par qui? Pas par ceux qui contrôlent le langage, c'est-à-dire le gouvernement. Bon. Donc c'est toute cette théorie, c'est quand même assez exaltant, ça peut aller assez vite, mais c'est cette théorie politique que les Gilets jaunes ont démystifiée. Parce qu'en principe, tous les problèmes sont réglés. Vous connaissez ce président qui disait « La démocratie est le pire des régimes, il n'y a pas de meilleur ». Les Gilets jaunes ont montré que c'est le pire des régimes, point, et qu'il y en a certainement un meilleur qu'il faut inventer, sinon c'est désespérant. Ainsi, on ne peut pas faire mieux que... Bon, voilà. Et, bon. Donc, remise à zéro de la doctrine, et trouver de ce langage truqué, de cette doctrine mensongère qui est au pouvoir, et qui est au service du système. Et qu'est-ce que c'est que le système? On dit le système, il y a toutes sortes de systèmes. Il y a même le système D. Bon. Mais là, quel est ce système? Eh bien, ce système, c'est un moyen de mystification qui permet de profiter au tout petit nombre au nom du plus grand nombre. C'est ça la mystification. C'est un système de mystification totale. Parce que opprimer quelqu'un à coup de botte, bon, ça s'est fait dans l'histoire. Mais l'opprimer pour son bien, lui donner, l'écraser son visage pour son bien, en disant « comme je vous rends beau », ça c'est mieux. Hein, Rambo, hein, comme je vous rends beau. Bon. Et ça, c'est ce que dit très bien Orwell. Bon. C'est que si vous voulez une image de l'avenir, imaginez-vous une botte écrasant un visage humain éternellement. C'est ça. C'est ça le système. Bon. Alors c'est pas beau à voir. Bon. On l'a vu récemment. Bon. Donc, il faut retrouver la véritable doctrine démocratique, au sens grec, évidemment. Donc, de vérité, j'insiste sur la vérité, au service de tous. Donc, il y a bien une chose qui ne marche pas dans ce moteur, puisque ce moteur prétendument démocratique dit qu'il est au service de tous, mais ça ne marche pas. Alors, on s'étonne quand même de continuer à parler, il y a quand même un problème, un problème à démonter.
Donc, il faut dire non à la confiscation de la démocratie au nom d'un petit, au profit d'un tout petit nombre, au nom d'un grand nombre. Et là, vous avez toute la doctrine est disponible. J'ai cité la harpe qui montre que ce langage a été inventé à l'envers, et ça fait quand même depuis le 31 décembre 1794. Il serait temps qu'on se réveille. Il y a des personnes qui disent qu'il y a de la censure. Il n'y a pas de censure. Il y a un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit. C'est pas une censure, c'est une hyper-censure totale. Et alors, là, je citerai un auteur quand même qui est bien connu, qui était président du Conseil, c'est André Tardieu, qui était président du Conseil, qui a fait partie, entre guillemets, du système. Et il était tellement désespéré, il disait, on a toujours affaire au même. Parce qu'on vous fait croire qu'il y a une division des pouvoirs, mais ça, c'est la démocratie pour les nuls. Bon, évidemment, on voit bien, il ne peut pas y avoir d'opposition s'il y aurait une guerre civile. Donc tout ça marche de même pas, il suffit de regarder. Et André Tardieu avait bien écrit 2 livres essentiels. C'est Le souverain captif, donc il indiquait bien que le souverain, le vrai, est captif du faux. Hein. Bon, le souverain. Et il avait écrit Pourquoi j'en sors. Donc il était sorti du système en prétendant, en disant qu'il serait plus utile en écrivant qu'en étant, mais ça n'a pas marché. Donc ce système mensonger, il est bien connu. Donc il suffit, je vous dis, de tout remettre à plat et d'affirmer qu'il faut faire table rase des droits de l'homme, qui sont une mystification absolue, terroriste, et disons qu'il faut bien se rappeler que l'ADN des prétendus droits de l'homme sont le sang, la boue, le mensonge et la destruction du pays. Bon, ça c'est une chose historique. Ce nouveau langage politique, il faut qu'il soit vraiment démocratique. Cette prise du pouvoir, doit être dans les mots avant d'être dans les faits. Certains pensent que le pouvoir se prend par les armes. Non, 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 non. Le pouvoir se prend dans les mots en rectifiant. Alors il y a des moments dans l'histoire d'un peuple, il y a certains moments qui nécessitent le besoin de nouveaux mots. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir sans de nouveaux mots. Parfois, ce sont des mots qui existent et qu'on ressuscite. Bon. Donc, il faut trouver ces mots. Et si les Français ne veulent pas disparaître sans combattre, donc, il faut qu'ils trouvent ces mots en argent. Et je dis, ces mots sont magiques. Je rappelle que nous avons au gouvernement quelqu'un qui se réclame de la magie. Donc sans connaissance de la magie, vous ne pouvez pas démagnétiser un magicien. Bon. Alors il s'est passé une chose quand même anecdotique aujourd'hui. Il y a d'abord un porte-parole, symbole du mensonge, qui est nommé au gouvernement. Donc quand même, il n'y a plus qu'à regarder. Mais un deuxième, sur la chaîne parlementaire, sur Public Sénat, il a été annoncé qu'il y a un cabaret à la ferme qui a été créé parce qu'il y avait un paysan qui voit que la ferme ne marche pas. Pour faire marcher la ferme, il essaye de vendre ses produits à l'extérieur, ça ne marche toujours pas, et il décide de faire un cabaret à la ferme. Et maintenant, ça marche très très bien, c'est dans le Tarn. Et comment ce cabaret a-t-il marché? Donc c'est le symbole de la France qui doit remarcher. Et bien tout simplement, dans son cabaret, il a introduit 2 spectacles, un sur la magie et l'autre sur le ventriloque. Cherchez l'erreur. Donc c'est bien le symbole de la reprise du pouvoir qui vient d'être annoncé sur la chaîne parlementaire pour un petit peu nous rassurer du mensonge. Je rappelle la phrase de Madame Sibati, excusez-moi. Sibeth Ndiaye. Bon, vous couperez. Sibeth Ndiaye, qui disait, je le rappelle, j'assume donc parfaitement de mentir pour protéger le président. Si elle avait dit que c'était pour protéger les Français, le pays, etc., on aurait préféré. Bon. Alors, donc la révolution, ce qui est à faire, effectivement, c'est de faire en vrai ce que M. Macron a annoncé en faux, c'est la révolution démocratique. Je vous rappelle que son livre, sa Bible, c'était la révolution démocratique, évidemment, qui a conduit à l'inverse d'une révolution démocratique, puisqu'effectivement, c'est un petit nombre, un petit nombre au profit d'un petit nombre, comme il le montre en permanence. Donc pour triompher de l'oppression du gouvernement, eh bien effectivement il faut apprendre ce qu'est sa magie politique et comme dans ce cabaret, ce cabaret à la ferme, eh bien utiliser la magie et le pouvoir ventriloque pour reprendre le pouvoir de la langue et reprendre le pouvoir en reprenant la langue d'abord. Alors conclusion, les gilets jaunes sont muets, nous avons été vaincus par la force d'une langue de mensonge, et c'est par une force évidemment supérieure de la langue de vérité politique que nous devons reprendre, bien entendu, le pouvoir. Voilà. Et donc,
je rappelle, donc les Gilets jaunes ont dit stop, donc il ne suffit pas de dire stop, il faut arrêter de subir, il ne faut pas suivre le slogan, je ne veux pas le qualifier d'imbécile, mais presque, c'est « indignez-vous ». Ça ne sert à rien de s'indigner. Les Gilets jaunes s'indignent en permanence, il faut refuser, il faut passer à l'action, il ne faut plus supporter passivement l'insupportable. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il faut réellement mettre en marche la révolution démocratique en reprenant le pouvoir de la langue et en acculant les menteurs, finalement, à se démettre, et non, se démettre plus que se soumettre. Bon, il faut se démettre. Bon. Et donc, l'important, c'est de se mettre à l'œuvre pour cette invention de la nouvelle langue politique qui va triompher de la langue politique de mensonge. Donc c'est une doctrine qu'il faut faire, antitoxique, bon finalement, anti-mensonge, anti-Machiavel et anti-pollution sémantique. Donc il faut bien penser actuellement au langage du président, qui est un langage de pollution sémantique. Ce n'est pas un langage de vérité. J'ai relu récemment un discours qu'il a fait donc en Afrique sur la langue française. C'est absolument illisible. C'est fait évidemment pour détruire le cerveau et faire passer évidemment la destruction de la langue qui va derrière. Donc il faut retrouver l'oxygène. Ce qui est frappant, il faut retrouver l'oxygène, il faut retrouver l'espace, il faut redonner sa place à la pensée, au débat, à la politique. Actuellement, plus rien ne se dit. C'est absolument étonnant quand on compare avec ce qui se disait encore il y a quelques dizaines d'années. Il faut vraiment respirer et pouvoir penser. Bon. Donc, la solution est dans cette doctrine politique Gilets jaunes anti-Machiavel. Et cette doctrine, il faut bien dire que quand vous lisez Machiavel, et quand vous lisez la doctrine politique de Rousseau et compagnie, c'est vraiment une doctrine, il suffit de savoir lire, qui est faite pour opprimer la population. Et c'est ce qui s'est fait dès le départ. Dès le départ, la terreur a été inventée sur les fondements des droits de l'homme. Donc le vandalisme également, bon, le terrorisme. Bon. Donc il faut non plus faire une théorie politique comme celle qui est enseignée à Sciences Po du point de vue du pouvoir, comment dominer, tromper, exploiter, piller et exporter. Il faut faire une doctrine qui soit écrite du point de vue du peuple et de l'intérêt du peuple. Donc il faut complètement inverser la doctrine politique, et d'ailleurs, symboliquement, c'est ce que les Gilets jaunes souhaitent dans le RIC. Bon, rikiki, c'est un peu rikiki. Bon, donc ce qu'il faut, c'est aller plus loin pour le pouvoir. Donc c'est la solution, et je conclurai en rappelant bien, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, comme certains le pensent, en disant il faut bloquer. Non, il faut reprendre le pouvoir du langage, et le pouvoir sera repris lorsque dans deux personnes, l'une représentant le mouvement de libération des Gilets jaunes, dans la forme qu'il faut lui donner favorablement, et le représentant du pouvoir Macron, ce soit le pouvoir Macron qui soit dans la situation de Marine Le Pen au présidentiel. C'est-à-dire qu'il faut que la magie anti-Machiavel pétrifie la magie Machiavel. Donc c'est ça l'objectif dans ce duel. Il faut penser en ce terme de duel, c'est-à-dire que le langage politique de mensonge ne soit plus capable de résister devant le langage politique de vérité. Puisque c'est, en démocratie, c'est le langage et non le peuple qui est souverain, le peuple doit reprendre le langage pour devenir souverain. C'est un syllogisme à l'état pur. À ce moment-là, donc nous pourrons dire, n'est-ce pas, vive le mouvement de libération des Gilets jaunes, c'est bien le mouvement dans son principe de vérité, stop au mensonge, vive la vérité, donc vive le nouveau langage de vérité politique, vive la France, rendue à elle-même par la magie du langage politique retrouvé.